On va faire la dernière leçon sur les intérêts puis les applications d'intérêt. Donc, 2.5.3, la location d'un véhicule. La location est un autre choix plutôt que de l'achat d'un véhicule. Donc, quand tu vas chez un concessionnaire, des fois, ils vont t'offrir la location. Quand tu signes un contrat, tu payes pour l'utilisation du véhicule pendant un certain temps. Donc, ta location, disons qu'elle dure 3 ans, pendant le temps que tu vas l'utiliser. À la fin du terme, le véhicule est retourné à la compagnie de location. Donc, après ton 3 ans, ton auto retourne chez ton concessionnaire. Le contrat de location spécifie que le véhicule doit être gardé en bonne condition. Donc, s'il y a des égratignures dessus, il faut que tu payes pour les remplacer, pour le réparer. On y mentionne aussi le nombre de kilomètres alloués et la pénalité lorsque cette distance est dépassée. Donc, on t'alloue, disons, tant de kilomètres par année. Si pendant ton 3 ans, ton total dépasse ce que tu étais alloué, il va falloir que tu payes. OK? Ça va être tant du kilomètre. Habituellement, pour les gens qui font beaucoup de kilomètres, OK, pendant une année, une location n'est pas une bonne chose. OK? Mais quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de kilomètres, une location peut être bon pour eux autres. OK? Quand tu loues un véhicule, j'ai pas lu la dernière phrase. Parfois, il est aussi possible d'acheter le véhicule à la fin de la location. Après ton 3 ans, tu dis, je l'ai mis, cet auto-là, je vais acheter ce qu'il me reste à payer. Donc, quand tu loues un véhicule, tu payes une valeur approximative de la dépréciation de la valeur du véhicule pendant le terme de location. Donc, comment est-ce que le taux va déprécier pendant 3 ans? C'est ça que tu vas payer. Ainsi, tu ne payes pas la valeur entière du véhicule, mais seulement la valeur perdue pendant que tu l'utilises, plus intérêt. C'est pour cette raison que les paiements mensuels d'une location sont parfois plus bas que les paiements mensuels de l'achat d'un véhicule. Donc, souvent, la location va être moins dispendieuse dans tes paiements. Mais, au bout de ton temps de ta location, comme tout à l'heure, j'ai dit 3 ans, bien, au bout de ton 3 ans, tu n'as rien. La voiture n'est pas à toi. OK? Faut que tu la retournes. La dépréciation est la différence entre le coût total du véhicule aujourd'hui et sa valeur à la fin de la location, valeur résiduelle. La dépréciation est le montant financé lors de la location. La valeur à la fin de la location est un pourcentage du PSM, c'est le prix suggéré par le manufacturier. Donc, ici, l'exemple 1, on dit Olivier loue une voiture sport qui a un PSM, un prix suggéré par le manufacturier, de 29 080 et un facteur résiduel de 42 %. On ne fera pas de calcul avec les facteurs résiduels, nous. Le contrat de location spécifie une distance limite de 26 000 km par année et une pénalité de 0,08 $ par kilomètre, donc 8 cents par kilomètre, dépassant cette limite. Quand Olivier retourne le camion à la fin de la location, c'est pas le camion, c'est la voiture, OK? Il a conduit 105 000 km. Ici, il manquait combien de temps? C'est pendant 3 ans, sa location. Détermine la pénalité que Olivier aura à payer pour les kilomètres excédant la limite. Donc, les kilomètres autorisés, c'est 26 000 par année, donc fois 3 ans. Il a droit à 78 000 km. Il en a fait 105 000. Donc, les kilomètres de trop, 105 000 moins 78 000, ça fait 27 000 km de trop. Qu'est-ce qu'il va payer? OK? Nombre de kilomètres fois le 0,08, ça nous donne 2160 $ qu'il faut qu'il paye quand il va retourner sa voiture au bout de 3 ans. Coût rattaché à un véhicule. Donc, l'achat ou la location d'un véhicule n'est pas qu'une partie de dépenses encourues quand on est conducteur. Plusieurs frais surviennent dans l'utilisation quotidienne d'un véhicule. Ces coûts dépendent du type de véhicule, du nombre de kilomètres, de l'endroit où vous demeurez. Donc, ils sont divisés en 2 catégories, les coûts fixes, les coûts variables. Les coûts fixes, donc les coûts qui sont prévisibles, qui reviennent la plupart du temps d'année en année. Ton assurance, OK?
peux pas conduire un auto au Canada qui n'a pas d'assurance. C'est illégal. Okay? Le type d'assurance. Okay? Combien de couverture, c'est quoi tes déductibles, puis t'es couvert pour combien, okay? Va faire une différence. Le coût de la prime d'assurance dépend de plusieurs facteurs. Ton domicile, où tu habites, ton âge, ton état civil, la distance parcourue, ton dossier de conduite, l'utilisation du véhicule. Est-ce que tu t'en sers seulement pour les loisirs ou tu t'en sers tous les jours pour travailler puis que tu as, disons, 100 km à faire pour aller au travail? Ça fait une différence. Ici, on n'a pas mis aussi, ça dépend si tu es un gars ou une fille. Okay? Toutes les assurances sont calculées avec les statistiques des accidents, des choses qui sont déjà arrivées. Okay? Donc, toute la partie assurance, c'est tout basé sur de la mathématique. Okay? Ton assurance peut être payée annuellement, semi-annuellement, mensuellement. Donc, au lieu de le payer tout d'un coup, des fois, tu vas dire, ben, je vais payer mensuellement tous les mois. Ou tu pourrais y aller même à toutes les 2 semaines parce que tu es payé à toutes les 2 semaines. Donc, ça sort automatique. Ton permis de conduire et ta plaque d'immatriculation. Donc, ton permis de conduire, c'est renouvelé aux 5 ans. Ta plaque d'immatriculation, c'est renouvelé à chaque année ou aux 2 ans. Si tu prends aux 2 ans, c'est que tu le payes pour 2 ans à la fois. La date de renouvellement correspond à ton anniversaire de naissance. Donc, c'est ton cadeau de fête. Programme Air Pur Ontario. OK? Tu as ce programme-là qui, on dirait, là, il est en train de changer. Il est en train comme de devenir désuet. Mais c'est que il analysait les gaz d'échappement des véhicules afin de réduire la pollution de l'air. Puis tu devais passer ton test à tous les 2 ans, sinon on ne te laisse pas remettre la vignette. Le coût, c'est environ 35 $, mais si tu ne le passes pas, il faut que tu fasses des réparations à ta voiture. Puis là, il y a un maximum, disons, je ne sais pas juste comme ça le coût, OK? Mais disons que c'est 250 $. Après que tu as mis 250 $, même de réparation, même si ton auto ne le passe pas, il te le donnerait ta vignette. OK? Ou ton sticker pour tes plaques. OK? Les coûts variables. Donc, les coûts variables varient d'une année à l'autre. L'essence et l'huile. Donc, dernièrement, l'essence est moins dispendieuse. Donc, ça fait que ça coûte moins cher à se promener, sauf que avec ce qu'on vit maintenant, on se promène moins. Okay? Donc, la consommation d'essence d'un véhicule est importante à considérer lors du choix d'un véhicule. Tu as des véhicules qui consomment beaucoup plus d'essence que d'autres. Demandez au concessionnaire ou voir Internet pour plus de détails sur la consommation d'essence. Donc, si tu as une sorte d'auto que tu veux, tu peux aller voir à l'Internet, ils vont te dire à peu près sa consommation. Puis habituellement, ils disent en ville ou sur la route. C'est pas la même consommation. La consommation d'essence est mesurée en litres par 100 km. L'entretien général. Donc, les manufacturiers encouragent fortement l'entretien régulier d'un véhicule afin d'assurer son bon fonctionnement et une bonne valeur de revente. Si tu ne fais pas l'entretien sur une voiture, okay, même si elle est neuve, après un bout, quand tu vas venir pour la revendre, peut-être on ne te donnera pas ce que tu es supposé d'avoir parce que tu ne l'as pas tenu en bon état. Donc, ça peut causer d'autres problèmes à ta voiture. Le taux horaire de mécanicien est d'environ 70 $ de l'heure. Ça, ici, j'ai écrit rural. C'est peut-être ici à Casselman à peu près ça. Si tu t'en vas en ville, ça va être plus que ça. Type d'entretien. Donc, tes changements d'huile, tes filtres à l'huile, ta lubrification. OK? Donc, c'est à peu près aux 10 000 km. Plus l'auto est vieille, moins c'est 10 000 km. Dans le temps, c'était 5 000. Maintenant, c'est 10 000. Puis même ma voiture, qui est une 2018, c'est rendu à peu près un peu plus que 15 000 km. Okay? Ça dépend aussi de l'huile qu'ils mettent dans le moteur.
J'ai écrit ici le coût approximatif, c'est 55 $. Ça dépend où tu vas le faire faire. Si tu vas au Walmart, des fois c'est moins dispendieux qu'ailleurs. Mais le prix de l'huile qu'ils mettent dans ton auto fait une différence. Puis ça fait que aussi l'auto, est-ce que ça va affecter le moteur ou pas? Rotation des pneus, c'est aux 10 000 km, c'est 70 $. L'alignement des pneus, c'est à peu près une fois par année, 50 $. Le liquide de refroidissement du moteur, c'est à peu près aux 50 000 km, c'est 90 $. Ici, ton changement d'huile, tes rotations de pneus, ça va être souvent quand tu vas changer tes pneus d'hiver, pneus d'été. OK? Le reste, ça se peut que tu n'aies pas besoin de le faire. Ici, si je regarde système d'échappement, c'est le muffler, on dit aux 36 mois, à peu près aux 3 ans. Mais si, après 3 ans, tu n'as pas de problème, ça se peut que tu ne le fasses pas faire. Mais, ça se peut qu'avant 3 ans, tu le fasses faire. Transmission automatique liquide aux 100 000 km, ça c'est un autre que ça se peut que tu ne le fasses pas tout de suite. 190 $. Ça, c'est des approximatifs. Exemple 1. La voiture d'Olivier consomme 5,8 litres par 100 km. Olivier estime qu'il conduit 20 000 km par année. Le coût moyen de l'essence pendant l'année est de 1,10 $ par litre. Estime le coût de l'essence pour l'année. Donc, sa quantité d'essence. Puisqu'il prend 5,8 litres par 100 km, je fais 5,8 divisé par 100 fois 20 000, qui est le nombre de kilomètres qu'il fait. Il va avoir besoin de 1160 litres. L'essence, elle coûte 1,10 $ le litre. Donc, le nombre de litres fois 1,10 $, ça va me donner 812 $ pour son essence pour l'année. Ici, Nadia achète une voiture neuve. Elle utilisera la voiture à tous les jours pour se rendre au travail. Elle estime qu'elle conduira 35 000 km dans la première année. 35 000 km, c'est quand même beaucoup. Mais ça dépend aussi, des fois, comment loin tu es de ton travail. Utilise l'échéancier d'entretien afin d'estimer le coût de l'entretien de la voiture de Nadia dans cette première année d'utilisation. L'échéancier d'entretien, j'en ai mis une petite photo aussi. C'est le tableau qu'on avait deux diapositives avant. Donc, l'huile, c'est aux 10 000 km. Elle en fait 35 000. Je fais 35 000 divisé par 10 000, ça te donne 3,5. Donc, c'est entre 3 et 4. On va prendre le plus bas. On va dire qu'elle n'est pas rendue à son quatrième. Donc, 3 changements d'huile qu'elle va avoir besoin. Rotation des pneus, c'est aux 10 000 km aussi. Donc, 3 rotations de pneus. L'alignement, okay, c'est 1 par année, donc il va en avoir 1. Que ses coûts vont être 3 fois 55. 55, c'était le coût pour un changement d'huile. 3 fois 55, ça fait 165. 3 fois 70, ça fait 210. 70, c'était le coût pour la rotation des pneus. Puis 50, c'est l'alignement. Ça, il fait 425 $ d'entretien pour l'année. Dans les 3 premières années que Robin utilise son véhicule, il parcourt 102 653 km. Donc, il fait beaucoup de kilométrage. Le coût moyen de l'essence est de 1,16 $ par litre. Le VSU de Robin a une consommation de 12,7 litres par 100 km. Donc, 12,7 litres, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'essence. Il entretient son véhicule selon l'échéancier d'entretien vu auparavant. Donc, le tableau vu quelques diapositives avant. Il paye 2 159 $ d'assurance par année. Il a renouvelé son permis de conduire, 50 $. Ses plaques d'immatriculation sont renouvelées à chaque année, sont à 14 $. Puis, quel est le coût mensuel d'utilisation pour cette période de 3 ans? Donc, on va commencer par l'essence. Donc, 12,7 litres que j'ai vu ici dans le paragraphe au 100 km fois 102 653, ça va me donner 13 036,9 litres d'essence.
Donc, le coût de ça, c'est le nombre de litres fois 1,16 qui me donne 15 122,80 $ pour 3 ans d'essence. Si je compte pour l'entretien, là, je regarde le tableau pour l'huile. C'était aux 10 000 km que je divise par 10 000. Donc, ça va m'en donner 10 fois le 55, ça fait 550. Rotation, c'est aux 10 000, donc ça m'en fait 10 fois 70, 700. L'alignement, c'est aux 3 ans. Donc, c'est à chaque année, pendant 3 ans, ça va en faire 3. Ça fait 50 $ chaque, ça fait 150. Le liquide, OK? C'est aux 50 000. Donc, je divise par 50 000, ça me donne un petit peu plus que 2. Donc, je vais dire 2 fois 90, 180. Système d'échappement, c'est aux 36 mois, donc 3 ans, donc lui, c'est une fois. Transmission, c'est aux 100 000 km, donc ça me donne un petit peu plus gros que 1, donc on va dire une fois, pas rendu à 2. Donc, ça fait 2 195 $ pour l'entretien. Son assurance, c'est 2 159 à chaque année, donc x 3. Son permis de conduire, il l'a renouvelé une fois pendant ces 3 ans-là, ça fait 50 $. Ses plaques, c'est 3 ans x 74, ça fait 222. Donc, cette partie-là, ça fait 6 749 $. Si j'additionne tout ça, le 15 122,80 d'essence, le 2 195 pour l'entretien, puis le 6 749 d'assurance, puis de plaque, puis de permis, ça me donne 24 066,80 que ça y coûte pendant 3 ans. On le veut le coût mensuel, donc 3 ans, c'est 36 mois, je divise par 36, ça fait 668,52 par mois. Ça, c'est juste pour l'entretien, les assurances, le permis de son camion ou de son véhicule. Là-dedans, il n'y a pas, si son camion est neuf et qu'il faut qu'il fasse ses paiements, c'est pas là-dedans. C'est des choses qu'il faut penser, ça. Tes devoirs, c'est 1A, 2A, 3A, 4, 7 et 9.